Il y a aussi l'autre problème qui est la longévité un peu de nos PME en fait. Elles ont vraiment une durée de vie très éphémère, hein, parce qu'il y en a beaucoup de PME quand même voient le jour, voilà, mais voilà, leur espérance de vie est extrêmement faible. Comment faire aussi pour qu'elles puissent avoir une réelle santé et prétendre ainsi rivaliser avec celle-là de la sous-région ou même du monde, pourquoi pas? Alors c'est ça l'objet et la mission de nos structures. ADPM, c'est l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Donc il y a beaucoup d'idées de projets qui naissent. Il faut les aider à pouvoir être solides. Il faut les aider à se consolider. Il faut les aider à pouvoir accéder au marché national, mais surtout les aider dans leur, ambition de croissance qui peut aller jusqu'à l'exportation. C'est pour ça qu'on parle d'internationalisation de nos PME. Donc c'est dans le cycle de vie de l'entreprise. Maintenant, sur le taux de mortalité, il faut quand même pousser la réflexion, puisque beaucoup d'entreprises se créent pour un objectif très très bien déterminé. Il y en a qui voient un marché, qui veulent juste prendre ce marché et qui vont créer l'entreprise. Cette entreprise va disparaître à la fin de ce marché. Donc, il y a beaucoup qui saisissent une opportunité et pour pouvoir, bien entendu, bien la mettre en œuvre, vont créer une entreprise. Mais nous, ce qu'on dit aux PME, en tout cas aux porteurs de projets, une entreprise, c'est comme une vie. Elle se planifie, c'est la rencontre entre un homme et une femme, c'est le mariage, c'est l'enfant qui naît, qui est éduqué, qui grandit, qui va à la suite fonder sa famille. Donc, une idée de projet, lorsqu'elle naît, elle doit être challengée, elle doit être structurée, il doit s'en suivre l'élaboration d'un business plan qui vous dit de manière très très précise, voilà comment naît l'entreprise, voilà où elle doit passer pour grandir, et lorsqu'elle grandit, voilà les phases, en tout cas, qu'elle devra connaître. Et donc, le business plan a passé par le modèle économique. Vous avez parlé tout à l'heure de modèle économique. Quand on n'a pas un modèle économique solide, je suis désolé de le dire, on ne peut pas voir prospérer son entreprise. Et donc, tout, en tout cas, notre valeur ajoutée se trouve à ce niveau, puisque notre mission est d'encadrer les entreprises à réellement structurer leurs idées. Il nous arrive, à la rencontre d'un entrepreneur et après avoir challengé son projet, lui dire, écoutez, monsieur, votre projet ou votre profil ne peut pas tenir votre projet. Parce qu'il y a aussi une adéquation à faire entre le profil du promoteur et le projet qu'il veut porter. Des fois aussi, quelqu'un veut se lancer, il n'a pas suffisamment étudié son marché. Quand il va s'installer, il verra des mastodontes qui ont peut-être une avance d'expérience, d'expertise, entre autres, et qui lui laisseront aucun choix. Donc, quand on parle de compétitivité aussi de notre mode, il faut que tous ces éléments soient pris en compte. Quel est le produit qui concurrence notre produit de mode? Pourquoi il le concurrence? Quels sont ses avantages comparatifs? Pourquoi il est plus cher? Pourquoi notre produit est plus cher? Donc ça demande réellement une étude de marché. Et la vie et la survie d'une entreprise dépendent fondamentalement de ces éléments. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'attention à la formation, on met beaucoup d'attention dans le coaching pour pouvoir aider l'ensemble de ces porteurs de projets et les entrepreneurs du Sénégal à maîtriser les activités sur lesquelles ils se lancent.